Je me sentais raviné. J'avais des moments où je désespérais. Des moments où je dirais que c'était nettement beaucoup plus fort que moi. Le combat, peut-être j'allais le perdre. J'étais écrasé à ce moment-là. Et puis, 1 heure après, 1 jour plus tard, 1 semaine, je revenais à mon travail. Je ressortais mes feuilles. J'allais me promener. Je rentrais quelquefois, tout me blessait. C'était une branche qui était tombée. Il y a des oiseaux qui meurent, beaucoup d'oiseaux qui meurent, des petites bêtes, des hérissons écrasés, des lapins, un arbre par terre. Et tout ça, je le recevais, je m'en chargeais. Mais je m'en chargeais avec une sorte de... à la fois une profonde tristesse, une évidence, une certitude. On passait par là. Donc moi, je passais par là. Mais voilà que les forces me manquaient. Alors, dans la maison, c'était mon refuge. Je rentrais, j'allais tout de suite là-bas, petite écurie, ce qu'on appelait le petit atelier. Au bout d'1 heure, quelquefois un peu plus, ça revenait, les choses se mettaient à leur place. J'écoutais la musique, les chiens, les chats venaient vers moi. Cécile, sur la pointe des pieds, avançait. Si elle voyait que j'étais à ma table, elle reculait. Si j'étais pas à ma table, si j'étais assis, si je restais là un peu comme une bête, elle venait, elle rentrait. Je t'ai entendu revenir de la promenade. Ça va? Alors je disais pas toujours ça va pas. Je disais je suis là. J'étais content de revenir. Ah, c'est un passage, je dirais, ça fait partie de ce qui vous déforme, mais en même temps, vous construit. Oui. Je commençais à savoir, non pas comment tout ça pouvait se mettre en place et fonctionner en moi, mais j'y voyais beaucoup mieux, même si je me trouvais quelquefois complètement dans le noir. C'est plutôt moi qui, à Cécile, apportais, dans ces moments de difficulté que j'avais, c'est moi qui apportais à Cécile un peu de calme. Il m'arrivait de lui dire c'est rien. Ce qui est arrivé, oh, c'est pas grand-chose. J'ai vu ça, j'ai pensé à ça. J'ai fait demi-tour et vite je suis revenu. Mais je suis sûr que c'est un passage. Ah, quand j'arrivais à dire ça, je me surprenais moi-même, mais j'étais mieux, je pouvais... En fait, le contrôle, le constat, la preuve, c'était si tu arrives à te mettre à ta table, une fois dans la journée, il y a quelque chose de gagné. Je ne veux pas chercher de comparaison parce que elle serait quand même un petit peu forte. Enfin, quand même, quand j'avais gagné quelque chose comme ça, qui était simple, petit, qui ne comptait pas, qui n'aurait pas pu compter aux yeux d'un autre. Pour Cécile, ça, elle admettait, oui. Mais même le chat, il voyait bien quand j'allais pas bien. Ça sent un chat, c'est comme un chien. Mais tout sent. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas sentir qui ne sentent pas. Oui. Eh bien, même le chat, le chat, il s'approchait quand j'étais un peu mieux. Quand je me mettais à ma table, sans pour autant dessiner. S'il entendait, je mettais un disque. J'ai toujours eu des périodes pour une musique. En ce moment, par exemple. En 93, à la Chatte, chez moi, dans le petit atelier. Je suis complètement fou des variations de Beethoven. Des fous, des bagatelles, fous. Je me mets ça, mais la journée. Je ne suis pas fatigué en ce moment. Enfin, je ne le suis pas plus que d'habitude. Ça va pas plus mal. Même c'est mieux. Je me mets les bagatelles, la simplicité,
La simplicité avec la difficulté contournée. Un artiste, c'est pas plus qu'un autre, c'est pas fort, c'est pas... Non, c'est même beaucoup plus faible qu'un autre. Un artiste, tout s'émousse, et puis tout remonte. Voilà, ça c'est la différence. Chez un autre, quand ça s'émousse, ça remonte pas, mais ça s'émousse si rarement. Les Beethoven, en entendant les bagatelles, c'est comme ça a l'air d'être à la fois léger, quelque chose en plus, fait pour le mettre au moment des bis. Oui. Quand je les entends 10 fois, enfin je donne le chiffre de 10, c'est pas 10, ça peut être 12, ça peut être 6, mais enfin, quand je les entends plusieurs fois répéter, une vraie vague qui vient, qui cogne, qui cogne, qui cogne, cette simplicité qui cogne, le bien extraordinaire que ça peut apporter dans le corps. Dans le corps, mais concrètement, physiquement dans le corps. Le rythme cardiaque s'abaisse. La rougeur, le sang qu'on sentait montant, ça se calme. Tremblement même. Par moments, il est difficile de tenir le crayon, de faire quelque chose de fin. En appuyant, oui, ça marche. Mais quelque chose de très fin, si l'on peut dire de léger, de superficiel, un peu proche d'une bagatelle, par exemple, ça tremble tellement qu'il n'est pas possible de faire fin. Eh bien, je mets les bagatelles. À d'autres époques, je mettais surtout une pièce seule de Bach, pas une de ces grosses pièces lourdes du genre Passion. Ça, je dirais ça, c'est quand ça va bien. Quand ça va bien, et on monte dans un navire et salut, on part. Non, quand on n'est pas bien, quand on a besoin d'une petite tape, toute petite tape, bonjour, comment vas-tu? Ou bien même, je suis là, je ne veux pas t'embêter davantage. Ça, ça c'est une sonate de Bach, ça vous la donne. Ouais. Une variation de Beethoven, ça vous l'apporte. Une bagatelle, c'est une bagatelle, tu parles. Pour jouer, légère, c'est ça. Essayez de sortir quelque chose de léger. Oui. Quand vous êtes si bas, quand vous êtes écrasé, ou bien quand vous avez débranché, quand vous êtes décroché, eh bien, ça c'est non pas le remède, c'est ce qui apporte, c'est ce qui porte. Alors je mettais ça. Je mettais un disque. Eh bien, le chat y revenait. Le chat qui était parti depuis la veille, le chat revenait. Sa petite queue un peu plus raide, ses pattes, du velours et du satin. Je ne l'entendais pas arriver, puis tout à coup, hop, il était sur la table. Stéphane, bonjour. Alors tu viens me revoir. Stéphane qui frotte sa petite tête, qui se tourne, qui me donne sa queue, qui me montre son petit cul. Vraiment le petit trou, tout propre, une petite pastèque à la fois rose et bleue. Ah, dis donc, coquin, qu'est-ce que tu me montres là? Stéphane qui me joue lui aussi une bagatelle. Stéphane qui fait la sonate du chat. Ouais. Après, il tourne sa tête, il revient. Il vient sur ma figure, il frotte ses moustaches sur ma figure et son petit nez glacé, mouillé. Oui, bon, mon bon chat. Oui, tu as bien fait de venir. Tu as bien senti ce qui se passait. Je suis là. Je suis heureux de te voir. Tout à l'heure, ça n'allait pas. Maintenant, ça va mieux. Il y a deux choses. Il y a Beethoven et il y a Stéphane. Je caresse. Il se laisse tomber sur la table. Il était gros. Il avait une poche sous le ventre. C'était un chat merveilleux aux yeux jaunes. C'était un chartreux. Il se laissait là, sur ma feuille. Je lui prenais une patte et je lui disais, mais comment veux-tu que je travaille? Si je lui parlais, un peu comme ça, tendrement, il se mettait à ronronner. Mais un ronronnement à alerter tout le monde, à se demander qu'est-ce qui passe au-dessus de la maison. Puis il me donnait une patte. Ah, ça, c'était un des beaux gestes de mon chat. Un geste que je connaissais, un geste même que j'attendais. Mais là, dans un moment de tassement, d'effacement, alors, qu'est-ce que je faisais? Ben, il me donnait sa patte. Voilà ce que je faisais. Je prenais sa patte, je la serrais, comme on pourrait serrer une petite pomme de terre. Et puis tout doucement, je pressais. Et puis lui, tout doucement, il renvoyait. Je lui envoyais un petit message. Et lui me renvoyait la réponse avec ses griffes. Mais des toutes petites griffes, alors. Il avait des griffes magnifiques, très profondes quand elles rentraient. Mais là, non.
C'était « tu me touches, je te touche. Tu me serres, je te renvoie ça. » Et puis il me regardait les yeux mi-clos. Ah, que ma voix a vieilli. J'ai vieilli. Je me regarde. Je me regarde une fois par jour. Le matin. Oui. Il faut se regarder un peu. Je vois le temps qui est passé. Et pas seulement dans les rides. Je le vois dans mon regard. J'ai un regard avec les paupières qui tombent un peu. Particulièrement à l'œil droit. Il y a des moments en dessinant, je suis même obligé de relever un peu d'un doigt de la main gauche la paupière. Sinon, elle fait une ombre sur mon dessin. L'œil gauche, non. À peine. Un peu. Je vois aussi les taches sur ma main. J'ai des tas de taches maintenant, des petites taches brunes. Sur le dessus de la main, mais déjà sur les doigts. Certaines sont grandes. Elles s'étalent. C'est pas seulement ce genre de choses qui fait que je trouve que j'ai changé. Je trouve que j'ai changé parce que je pressens quelquefois beaucoup plus qu'avant. Il arrive que j'entende, on parlait de la musique là, eh bien, non seulement j'attends ce qui va suivre, mais quand je ne connais pas, je peux non pas imaginer, mais savoir quel rythme va prendre après tel mouvement. Ça, c'est pas la fatigue. Ça, c'est une certaine préconnaissance qui ne peut venir que la fatigue ayant fait son travail. La fatigue est bonne. La fatigue, c'est pas seulement « oh, j'ai des tâches, par exemple. Oh là là, je ne sais pas quoi dire. J'en ai plus pour longtemps. Je vais avoir un problème. Faudrait que j'en parle avec un médecin. » Non, 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 maintenant, si je vois des choses sur moi, des signes qui apparaissent, si je sens, je ne suis pas inquiet. Je suis peu inquiet. Je considère que ce sont les petits points qui... Dans la musique, encore une fois, il y a des trilles qui non pas enjolivent, mais il y a des trilles qui personnifient ce qu'il est en train de dire, qui le rendent plus réceptif, qui annoncent ou qui permettent de faire un retour. Le tri, c'est ça. C'est pas briller, c'est brillant. Mais les taches, c'est ça aussi. Les taches sur ma main sont des trilles. C'est à un moment une sorte de petit écart dans le cheminement de toutes les notes bien plantées. Pom, 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 pom. Et à un moment donné, pom, 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 et bien les taches, c'est ça. Les rides, c'est ça. La paupière qui tombe, c'est une sorte de point d'orgue. Oui. Le corps, c'est une lecture qu'il faut en faire. Le corps et les gestes et tous les instants qui peuvent se présenter, si on est à l'écoute, oui. Ce n'est pas s'observer pour éviter d'aller, pour aller au-devant, sinon. Non, ce n'est pas du tout ça. J'ai pris tout à l'heure le Bardo Todol. On peut prendre d'autres choses, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. Mais le bardo, c'est la totale préparation. Oui, la préparation au passage. Avant le bardo, c'est la préparation à la préparation du passage. Quand on a 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans, c'est là qu'il faut effectivement introduire en soi, dans ses gestes, dans sa mémoire, dans une sorte automatique de la présence. On pourrait dire la présence sacrée, dans lui, dans l'homme, dans ce jeune-là, dans cet enfant-là. C'est ce qui va ressortir bien plus tard. C'est son... Comment dire ? Ça serait une carte intérieure de son identité profonde. Je ne peux pas dire que j'ai
compris ça en l'appliquant ensuite. Mais j'en ai quand même fait usage. Je fais usage de certaines lectures. Je ne lis pas, non pas pour me distraire. Ça ne m'est pas arrivé, c'est très très rare. Je fais usage de la lecture, dans la mesure où la lecture est non seulement porteuse, non seulement indicatrice, où la lecture, formatrice de toute façon, mais où elle permet d'engranger, si ça a été bien dit, c'est pas le style, hein, on ne revient pas là-bas, hein, c'est si ça a été bien dit en homme, si c'est vraiment du langage d'homme, et non pas du mensonge d'homme. Quand j'ai lu, il y a déjà quelques années, mais je le relis maintenant, souvent, je l'ouvre pas vraiment au hasard. Il m'arrive de le faire, mais j'ai lu les entretiens de Lindsay. Oui, Lindsay, un moine je crois, du 8e siècle, 9e siècle, chinois. Han Chan. Je me sens pas... Je les comprends. J'aime ce qu'ils ont dit, ce qu'on a rapporté. Mais je ne me suis pas du tout attaché et glissé dans ce qu'il y aurait de zen. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est grand, c'est important. C'est une des propositions humaines qui a une grandeur immense. Mais Lindsay...